Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un passage biblique que tout le monde croit connaître, la fuite en Égypte. On a tous en tête cette image un peu romantique, un peu douce de la Sainte Famille sur son âne. Mais quand on plonge dans le texte source, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, on découvre tout autre chose. C'est un récit d'une tension folle, un véritable thriller en fait. Absolument. C'est un thriller politique et mystique. C'est ça. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ces quelques versets. Parce que tout s'enchaîne, une fuite en pleine nuit, un massacre d'enfants ordonné par l'État, des décisions vitales basées sur des songes. On va essayer de comprendre comment tout ça tient ensemble. La narration, le contexte politique de l'époque qui était explosif, et bien sûr toute la portée symbolique. On va voir que chaque détail compte vraiment. Ce qui me frappe d'abord, c'est que toute l'action, toutes les décisions, tout repose sur les songes. C'est le seul moyen de communication. Oui, c'est le mécanisme central du récit. Tout passe par les rêves de Joseph. Ce n'est pas un ange qui descend du ciel en plein jour. C'est un choix narratif très, très fort. C'est un choix fondamental. Dans le monde antique, le songe, c'est un canal de communication tout à fait légitime entre le divin et l'humain. Mais là, c'est systématique. C'est leur GPS en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est le seul GPS de la famille. Le texte en organise 3, qui sont vraiment les 3 moments clés du récit. Le premier, c'est l'alerte rouge. L'ordre de fuir. Oui. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode va le chercher pour le faire périr. C'est direct, brut. Il n'y a pas de place à l'interprétation, c'est un ordre militaire presque. Exactement. Le deuxième songe, c'est bien plus tard. C'est le feu vert, pour le retour. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Et le troisième, c'est un ajustement de dernière minute. Un changement de plan. Voilà. Un avertissement. Attention, la Judée, c'est encore trop dangereux. Change de cap. Ces 3 songes, ils dictent toute la stratégie de survie, quoi. Et la réaction de Joseph face à ça, elle est tout aussi incroyable. Le texte est très sobre. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. On parle de son obéissance, mais là c'est presque surhumain, non? Aucune hésitation, aucune question, comment on interprète ça? C'est une excellente question. On pourrait y voir une foi aveugle, mais je pense que c'est plus profond. Joseph est présenté comme le juste, c'est-à-dire celui qui est tellement aligné avec la volonté de Dieu qu'il n'a pas besoin de débattre. Il entend, il comprend, il agit. Immédiatement. Immédiatement. Et le détail que vous avez noté, de nuit, il est crucial. Il ne se dit pas « bon, on verra demain matin ». Non, la menace est là, maintenant, donc la réponse est maintenant. Ça souligne l'urgence mortelle de la situation et la confiance absolue de Joseph. Il plonge sa famille dans l'inconnu sur la base d'un rêve, c'est fou. Ça change complètement son rôle. Il n'est pas juste le père adoptif un peu en retrait, il est le gardien, le protecteur en chef de l'opération. C'est précisément ça. Il est l'agent de terrain de cette opération de sauvetage. Il n'improvise rien, il exécute un plan qui le dépasse complètement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il le fait en silence. Joseph ne dit pas un mot dans tout l'Évangile. Ah oui, c'est vrai. Il est défini uniquement par ses actions. Et ces actions sont des actes de protection. Alors, Joseph obéit, il part en pleine nuit, et la destination, l'Égypte. On pourrait se dire, bon, c'est le pays voisin, une superpuissance, loin d'Hérode, c'est logique. Mais j'imagine qu'il y a plus que ça. Ah oui, beaucoup plus. Le choix de l'Égypte, c'est tout sauf un hasard. C'est un lieu qui a un symbolisme extrêmement puissant, et même double pour le peuple juif. C'est-à-dire? D'un côté, c'est la terre de refuge. C'est là que les patriarches, Abraham, Jacob et ses fils, ont trouvé de quoi survivre pendant les famines. Donc c'est lié à la survie. D'accord, mais il y a l'autre côté de la médaille, j'imagine. Exactement. L'autre côté, c'est l'Égypte de l'esclavage, l'oppression sous Pharaon. C'est le grand traumatisme national dont la libération, l'exode, est l'acte de naissance du peuple d'Israël. Donc c'est à la fois salut et servitude. C'est un choix de lieu incroyablement chargé en symboles. Et l'auteur de l'Évangile ne nous laisse pas deviner. Il nous donne la clé de lecture tout de suite, au verset 15. Il cite le prophète Osée « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Attendez, ça change tout. L'auteur nous dit en fait, regardez bien cette histoire de fuite, ce n'est pas juste un fait divers. C'est l'histoire d'Israël qui se rejoue en miniature. C'est un procédé qu'on appelle la typologie. L'histoire passée, l'Exode, devient un type, un modèle pour comprendre ce qui se passe maintenant. De la même façon que Dieu a fait sortir son premier fils, le peuple d'Israël, de la servitude,
Il fait maintenant sortir son fils unique de cette même terre d'exil. C'est ça. La petite histoire de cette famille devient le miroir de la grande épopée de tout un peuple. Jésus ne fait pas que naître dans ce peuple, il en revit l'histoire fondatrice. C'est un message théologique d'une puissance incroyable. On a donc le refuge, l'Égypte, mais la raison de cette fuite, c'est la menace. Et quelle menace? Le roi Hérode. Le texte dit qu'il se sent joué par les mages et qu'il entre dans une grande colère. Ça le rend presque humain. C'est l'ego d'un tyran qui a été blessé. Oui, mais cette colère très personnelle, elle se transforme en une politique de terreur d'État, froide et calculée. Hérode, ce n'est pas juste un méchant de dessin animé, c'est un personnage historique bien connu grâce à l'historien Flavius Joseph. Oh oui. Il était célèbre pour sa paranoïa maladive, il a fait exécuter plusieurs de ses femmes et même 3 de ses propres fils, de peur qu'ils ne lui prennent son trône. Donc l'idée d'un massacre d'enfants, Et d'un point de vue historique, tout à fait cohérente avec le personnage. Pour lui, éliminer un potentiel roi rival, même un bébé, c'est dans sa logique. et le texte insiste sur le côté méthodique. Il envoie tuer les enfants selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Ce détail, il fait froid dans le dos. C'est glaçant. Ce n'est pas une crise de rage. C'est une opération planifiée. Presque bureaucratique. C'est la bureaucratie du meurtre, exactement. Il a une information, une date approximative, il l'utilise pour définir une cible. Tous les garçons de 2 ans et moins à Bethléem et aux alentours. Il ratisse large pour être sûr de son coup. C'est la logique du pouvoir totalitaire. Cet événement, qu'on appelle le massacre des innocents, c'est une scène d'horreur. Et là encore, comme pour l'Égypte, l'auteur va chercher une prophétie pour lui donner une résonance. Il cite Jérémie. Oui, et la citation est poignante. On a entendu des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel, c'est une des matriarches d'Israël et son tombeau, selon la tradition, est tout près de Bethléem. D'accord, mais cette prophétie, elle ne change rien au drame. Les enfants sont morts. À quoi elle sert, au fond? À dire c'était écrit? Ça peut paraître un peu facile face à une telle souffrance. C'est une question essentielle. Le but des prophéties ici, ce n'est pas tant de dire que tout est prédéterminé, c'est de donner un sens au présent, même le plus tragique. En invoquant Rachel, l'auteur dit aux mères de Bethléem « Votre douleur n'est pas absurde, elle n'est pas seule. Elle s'inscrit dans une histoire plus grande. Voilà. Votre douleur rejoint la longue histoire de souffrance de notre peuple. La figure de Rachel qui pleure devient le symbole éternel de toutes les mères en deuil. C'est une manière de donner une voix à cette souffrance, de la connecter à la mémoire collective. Le temps passe, l'exil continue, et finalement, Hérode meurt. On se dit « Ouf, c'est fini ». L'ange le confirme à Joseph. Le retour est possible, mais ce n'est pas si simple. Non, le thriller n'est pas terminé. Joseph obéit, il se met en route. Mais en chemin, il apprend une nouvelle capitale, c'est Archélaüs, le fils d'Hérode, qui règne maintenant sur la Judée. Et là, le texte dit que Joseph craignit de s'y rendre. Et cette peur, ce n'est pas juste de l'angoisse, c'est une analyse politique. C'est une analyse politique très lucide, oui. Archélaüs était réputé pour être encore plus brutal que son père. Flavius Joseph raconte qu'au début de son règne, il a fait massacrer 3000 personnes dans le temple de Jérusalem. Sa réputation était exécrable. Donc Joseph sait que retourner là-bas, c'est se jeter dans la gueule du loup. Il sait que le fils est peut-être pire que le père. J'aime beaucoup ce moment. L'ange a donné une direction générale, retourne en Israël. Mais c'est l'intelligence humaine de Joseph, sa connaissance du terrain, qui le fait hésiter. La révélation divine n'efface pas le bon sens. C'est une véritable collaboration. Et la prudence de Joseph est validée par le 3e songe. L'avertissement divin ne contredit pas sa peur, il la confirme et lui donne une solution. Ne va pas en Judée, retire-toi en Galilée. Une autre région. Dirigé par un autre fils d'Hérode, Hérode Antipas, qui était considéré comme moins sanguinaire. Le songe offre une solution de repli. C'est une synergie parfaite entre la sagesse divine et la prudence humaine. La famille s'installe donc à Nazareth, en Galilée. Et bien sûr, pour boucler la boucle, le récit se termine par une dernière prophétie. Il sera appelé Nazaréen. Alors celle-là, honnêtement, elle est un peu obscure, non? On ne la trouve nulle part dans l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est la grande énigme des spécialistes. Aucune prophétie ne dit ça mot pour mot. Il y a plusieurs hypothèses, des jeux de mots possibles avec des termes hébreux. Mais peu importe l'origine exacte, la fonction dans le récit, elle, est très claire. C'est de justifier le lieu.
C'est de justifier théologiquement pourquoi ils atterrissent à Nazareth. Un lieu qui n'avait aucun prestige, un village obscur. C'est ça le paradoxe. Exactement. Le récit affirme que même ce choix géographique, qui est le résultat d'une fuite et de décisions prudentes, tout ça faisait partie du plan divin. Ça ancre l'identité de Jésus, le Nazaréen, dans un lieu humble, inattendu. Et ça nous dit que rien dans cette histoire n'est laissé au hasard. Quand on prend du recul, c'est fou tout ce qui est concentré là-dedans. Une course-poursuite, des messages en rêve, la violence d'État. Si on devait résumer, les points clés seraient quoi? D'abord, ce rôle central des songes, ce fil direct qui guide tout. Ensuite, la menace politique, constante, incarnée par Hérode et son fils. Et enfin, cet usage des prophéties pour tisser chaque événement dans la grande histoire d'Israël. Tout à fait. Et si on devait garder une idée pour la route, une pensée à méditer, ce serait peut-être celle-là. Ce récit nous montre que le plan divin ne se déroule pas dans un monde parfait. Non, loin de là. Il doit se frayer un chemin au milieu du chaos de l'histoire humaine, de la politique, de la violence, et pour ça, il a besoin d'acteurs humains. Joseph n'est pas une marionnette, c'est un partenaire. Il doit écouter, mais il doit aussi agir, être prudent. Il doit faire preuve d'un courage immense, d'une prudence aiguisée. Il doit évaluer les risques. Le texte ne nous demande pas de choisir entre la destinée et le libre arbitre. Il nous montre les deux à l'œuvre, en même temps. Et c'est dans cette collaboration fragile, essentielle, que l'histoire peut avancer. C'est peut-être ça, la leçon la plus profonde de ce récit.